Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Non, cet appel n'est pas. Non, je dis que est-ce que nous sommes dans la joie? La joie. Je me rappelle un jour, j'ai dormi. Il y a cela plus de 20 ans passés. J'étais accablé des problèmes. Une femme qui aimait la prière. Je monte dans les montagnes, jeûne. Je me rappelle, j'avais fait un jeûne de 8 mois. Parce que moi je voulais voir Dieu. Mais tu viens après le jeûne, tu es à la maison, tu as fait 3 mois sans payer le loyer. Bien que tu aies descendu à la montagne. Et le bailleur me faisait demander l'argent. Je me cache à la maison. J'ai dit aux enfants qu'il ne faut pas me dire. Dis-lui que je suis sorti. Alléluia. La pauvreté attire les mensonges. Alléluia. Et on vient couper l'eau. Et l'électricité. Toutes les locataires de la parcelle, il y a que nous qui n'ont pas payé. Comprenez la suite. Amen. On sort dimanche pour aller à l'église. Moi et mon mari. Des fois de mon mari, au lieu de me dire pendant la période, pendant Piata, on est les cartes. Ce qui a dit, à faire la prière. Comment arrêter la pantalon. Son enfant m'a dit, papa, vous savez qui est. Et te moura. Et tu vas dire comment il faut faire des escaliers. C'est tout lui. Alléluia. Moi, la barrière, moi, une chose au climat. Comme tout climat. Ça peut être une autre. T'as un vieux. Ça va être un vieux. Pas au foot à parler de. Ça va être un vieux. Oh, il m'a montré. Pas tout le monde veut le monnaie. Dans ma veste. Dans ma côte. Au sein de la Niconou. Qui va surprendre dans le bas partout. Mais pas au foot à parler. Avant tout, avant pas de nous. Oh, climat. Vous tentez pas de nous faire tout. Ouais, ça me dit pas. Pas de chaque pays. Foot à part de la tu vas dire mon sika. Tu m'as tout en bas. Et dans le bouton, quand tu priais aux Zola, tu vois la vision. J'étais en train de partir. Il y a une sœur qui m'appelle. Michel, la joie. La joie. Je n'ai rien de moi. Je ne suis pas la joie. Ne m'appelle pas la joie. Il me dit c'est pas moi. C'est cet homme-là qui est assis sur le trône. Qui m'a dit de t'appeler. Moi je ne peux même pas le regarder. Mais toi, va, il t'appelle. Quand je retourne, je vois un homme. Chez moi, tu ne peux pas le contempler. Assis sur le trône. En train de prier. Il dit Michel, tu es ma joie. Tu es ma joie. Moi je dis, moi je suis la joie. Je ne paye pas la maison. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'argent. Regardez comment je souffre. Comment tu peux m'appeler la joie? Il me dit, tu es ma joie. Et je t'envoie en mission. Va donner la joie au monde. Va donner la joie au monde.
Et il a commencé à sourire. Les rayons de son sourire est sorti de sa bouche et sont entrés dans ma bouche. Et j'ai commencé à sourire. Je suis ta joie. Je suis ta joie. Je suis ta joie. Je me suis réveillé. Pendant 3 jours, j'étais baptisé par l'esprit de joie. Je souriais sans ménage. On était obligé d'appeler des serviteurs pour qu'ils prient pour moi. J'ai compris. C'est quand tu plais. Toi, tu t'appelles la tristesse. Mais lui, il a un autre nom. Qui te donne. Il était dans la brousse. David. Mais il a appelé le roi. Et je sais que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alors reçois l'esprit de joie. Depuis lors, même si j'ai des problèmes, je souris seulement. Alléluia. Il est Dieu. Yeah.
Il a fait des grandes choses. Alléluia. Tu peux saluer 2 ou 3 personnes. Dis-lui. Dieu t'a libéré pour les servir. Change une autre personne. Dieu t'a libéré pour les servir. Alléluia. Dieu t'a ramassé pour les servir. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a guéri pour les servir. Est-ce qu'on peut donner les cris de joie à la C'est pour cela qu'il faut accepter le CD. Il y a toutes ces chansons-là. Parce que à demain et après-demain, on va danser. Amen. Tokola, on n'a pas encore dansé. Zama le Lémo. Alléluia. Amen. Non, le Seigneur est bon. Nous bénissons encore Dieu ce soir. Il nous donne encore le temps de parler. Merci à Jésus. Et merci à notre papa pour la confiance. Et merci à son serviteur, Pasteur Claudie. Et merci à tous les hommes de Dieu, Pasteur Boulot, Berger, avec tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Et à notre spécial modérateur. Vous avez aussi des salutations de mon très cher époux, mon mari. Papa André, Alléluia. Je prie qu'au mois de juillet que je viens, le Seigneur nous fera grâce. Maintenant, là, il est au Canada. Alléluia. Amen. En train de finir ses études. Alléluia. Amen. Quand Dieu libère, il te met à son service. Alléluia. Amen. Et notre église du Canada vous salue aussi. Et la grande famille des enfants d'Amérique vous salue aussi. Et aussi l'église de France qui vous salue. Tu es tenté de nous emmener quelque part. Alléluia. Amen. Elohim, Adonai Shammah, Elohim, Adonai Shammah, chantons Elohim, Adonai Shammah.
Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. Jésus dans la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de Pierre attrapée par la fièvre. Et Jésus la toucha. À l'instant, elle était guérie. Alléluia. Amen. Jésus. Yes. Un homme merveilleux. Un homme qui nous accorde une faveur de grâce. Dès que j'ai parlé sur la libération. Mais aujourd'hui, je vais aussi parler sur l'impact du service. Libéré pour servir. Nous avons parlé sur la libération. On a défini la libération. Et on a montré qui peut être
libéré. Il n'y a que la personne qui est disposée et celui qui est disponible. Alléluia. Mais servir. Quel est l'impact du service? Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu 20 au 28e verset. Et Luc chapitre 8. Luc chapitre 4 verset 8. Luc chapitre 4 verset 8. Et Exode chapitre 3 au 12e verset. Exode chapitre 3 le verset 12. Nous commençons avec Matthieu. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Si la sœur peut nous aider. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Verset, chapitre 4, plutôt verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Exode chapitre 3, verset 12. Kutoka sura ya 3 mstari wa 12. 12, nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous parlons de l'impact du service. Service, c'est quoi? Au service, c'est quoi? C'est un travail particulier qu'on accomplit pour assurer une fonction donnée. C'est ça la définition du service. Un travail particulier qu'on accomplit pour assurer une fonction donnée. 2. C'est l'ensemble des devoirs envers la divinité. Ensemble des devoirs envers la divinité. 3. S'acquitter d'une obligation ou d'une tâche. Alléluia. Donc si nous sommes libérés, et c'est pour rendre aussi un travail, accomplir des fonctions, les rôles de cette libération. En soi, Dieu nous a libérés pour quelque chose. C'est pour accomplir des fonctions. Alléluia. Amen. Et rendre les devoirs pour que nous puissions aussi bénéficier des droits. C'est s'acquitter de l'obligation, des tâches données, répondre correctement. Si ces tâches, c'est par là qu'on peut dire servir. Servir, c'est aider. Aider aussi sans intérêt. C'est faire utile.
Car on dit qu'on est libéré pour servir. En d'autres mots, c'est on est libéré pour se faire utile. Et je dis à quelqu'un que tu seras utile. Tu n'es pas inutile sur la terre. Tu es utile au nom de Jésus. Amen. Amen. Service, c'est fournir, donner à quelqu'un l'article, les articles ou les besoins. Alléluia. Donner à quelqu'un un article ou un besoin. C'est par là qu'on peut employer aussi, c'est le mot servir. Dans l'armée, on dit servir. C'est exécuter des opérations nécessaires. Exécution. Les opérations nécessaires. Quel que soit le prix. Alléluia. Tu verras, on dit un militaire au service de la nation. Donc sa vie, il peut même périr. Parce qu'il est au service. Alléluia. Amen. Et nous aussi nous sommes appelés au service de l'Éternel. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Alléluia. C'est ça servir. Alléluia. C'est les actions. Amen. Servir a un impact. L'impact que Dieu tient au service, elle est différente. Il y a une personne qui s'assoit. Alléluia. Une personne qui sait que maintenant je suis libéré. Dès qu'il se met au service, il a une autre considération auprès de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc tu ne seras plus comme les autres. Tu n'es plus une personne inutile. Tu es utile maintenant. Donc Dieu a raison de te défendre. Alléluia. Donc servir a une grande impact dans la vie spirituelle. Et aux yeux de l'Éternel. Quand j'ai regardé ce message, je suis entré en profondeur. Parmi les choses que Dieu est jaloux, parmi où les endroits que Dieu se dit c'est un Dieu jaloux. Alléluia, c'est à cause du service. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Verset 5. Exode chapitre 20. Au 5e verset. Là, tu te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. La parole du Seigneur. Je suis un Dieu jaloux. Il n'a pas dit parce que quelqu'un n'a pas prié. Il n'a pas dit parce que quelqu'un n'a pas gêné. Il a employé les mots jaloux. Quand la personne tourne les dos au service de l'Éternel et il commence à servir les dieux étrangers. Alléluia. Là, si tu cherches la jalousie de Dieu, tu le verras. Si le non-service attire la jalousie, et demande-moi ce que le service peut attirer. Alléluia. Donc le service peut attirer de grandes choses.
choses. Par exemple, regardons dans le livre d'Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Verset 25. Et je dis à quelqu'un, servir Dieu, c'est un travail noble. Travail noble. Un travail noble. Exode chapitre 23, verset 25. Lisons au nom de Jésus. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen. Écoutez ce que le service peut faire. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Et il bénira votre eau. Quel salaire. Et je le déclare. Toute personne qui est libérée pour servir, ta place, ton père sera béni. Ton nom sera béni. Si tu vivais le contraire, à partir de ce soir, c'est ton droit d'être béni. Est-ce que quelqu'un va déclarer que c'est mon droit? C'est mon droit. Alléluia. Amen. Et troisième chose, il dit, j'éloignerai. Alléluia. J'éloignerai. Quand la maladie va venir, mais moi l'Éternel, je l'éloignerai. De les services éloignent des maladies. Je déclare ce soir, toutes les personnes qui servent l'Éternel, que toutes sortes de maladies, les maladies de famille, les maladies de la maison, les maladies de saison, que cela s'éloigne de ta vie. Et cela au nom de Alléluia. Amen. Servir. L'homme du service, même ses habits sont sacrés. Et je t'avais dit qu'aujourd'hui tu as porté un manteau. Quand Aaron était un homme naturel, il n'avait pas l'impact. Mais quand il s'est mis au service, lui et sa maison, même ses enfants, tout le monde était consacré. Même les habits qu'il portait étaient devenus des manteaux. Non, non. Aaron était une personne de la même nature. Il avait le sang, il avait la chair, mais à cause du service, il a porté la puissance. Je déclare, ce que tu portes portera la puissance aujourd'hui. Ce que tu portes va représenter la puissance. Ce que ta bouche déclare, c'est ce qui s'accomplit. C'est pour ça que l'homme qui sert est dangereux. J'ai dit à une de mes filles qui est venue me dire non, on m'a montré que ma tante est sorcière. Je lui ai dit, porte un habit, tu vas venir en prière. Et tu vas transpirer avec ces habits. Et quand on va danser, on va louer. Tu vas aller donner à ta tante ces habits comme cadeau. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'église? On commence à donner aux petits sorciers la puissance que notre Dieu a. D'où est venue cette histoire d'élever la sorcellerie et de faire descendre la puissance de Dieu? Notre Dieu est tout puissant. Et tout cela qui le sait sont puissants. Je déclare que la puissance de sa citoyen.
Alléluia. Amen. Celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans ses morts. Ce soir, l'esprit de puissance sera descendu sur toi. Parce que l'homme de service n'est pas n'importe quel homme. Alléluia. Vous savez, on doit comprendre ce que nous devenons quand nous recevons Jésus. Quand Jésus nous libère, tu vois les chrétiens qui commencent à dire: oh non, non, là-bas, dans notre famille, là, si je vais au deuil, c'est la sorcellerie. Mais moi, si j'arrive là-bas, ce sont eux qui auront peur de moi. Un jour, j'étais à Bangui, à la République centrafricaine. J'étais arrivé et on m'a logé dans l'hôtel, dans un hôtel de 5 étoiles. C'était à l'époque, c'est le président Bozizé et ses enfants. Alléluia. Amen. Le service est capable de te faire entrer là où tes parents ne sont pas arrivés. C'est pour cela que je dis que les autres là, si tu me demandes quel diplôme j'ai. Je suis licencié aux affaires d'intercession. Alléluia. J'ai un doctorat aux affaires de chasser les démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la maîtrise aux affaires d'onction. Alléluia. Amen. Parce que tu peux être docteur, tu peux être professeur d'université, mais tu es attaqué par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Et ça, c'est pas les Français qui vont te libérer. C'est pas les mathématiques et les physiques qui vont te libérer. C'est les mecs qui sont remplis de puissance. Alléluia. Tu me serviras. Si mon père est loin des maladies, c'est que moi aussi, je suis capable d'éloigner les maladies. C'est que le Père, vous l'êtes aussi. Alléluia. Servi. Un adorateur n'est pas n'importe qui. Je suis entré dans cet hôtel de 5 étoiles. Or qu'il y avait le chef de la Maïkari qui était là-bas logé. Et moi j'étais dans la chambre, dans la suite présidentielle. Alléluia. Et je descendais de l'ascenseur. Je vois un homme qui me dit: madame, bonjour. 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 Il me dit: ah, tu es dangereuse. Tu es puissante. Tu nous as chassés ici. Moi j'ai dit: moi, je vous ai chassé. Alors non, il n'y a pas moyen de rester ici. Moi j'ai dit: c'est lui qui est à moi. Plus fort. C'est lui qui est dans ce monde. Tu vois, il faut venir, je vais te donner un peu de puissance. J'étais dans l'avion. J'ai rencontré un voisin qui était avec moi. On commençait à parler. Il me demande: tu es d'où? Moi j'ai dit: je suis du Congo. Il me dit: ah, j'étais au Congo à l'époque de Mobutu. J'ai travaillé, j'ai fait du Boumachi, il a commencé à citer. Moi j'étais en bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit: bon, j'étais un marabout. Moi j'ai dit: ah, tu étais un marabout de ces hommes. Moi j'ai dit: mais pourquoi tu as fait un sale travail comme ça? Sale travail. Parce que qu'est-ce que tu es devenu avec le sale travail? Mobutu est mort.
Mais moi, ce que j'ai, c'est plus que les marabouts que tu as. Il a dit quoi? Moi, j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Il a fermé la bouche. Il a pris ses histoires. Il s'est déplacé. S'assoit derrière. Je déclare que la puissance est avec toi. Le monde doit trembler devant celui qui sert. Servir Dieu, c'est un service noble. Libéré pour servir. Ne croisez pas les bras. On doit servir l'Éternel. Et il y a deux types de services. Le service de la bouche et le service de la main. Alléluia. Le service de la bouche et le service de la main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Le service de la main, de la bouche d'abord. Psaume 51, verset 17. Zaburi makumi tano na moja. Nous devons apprendre après la libération à exercer notre bouche à servir. Psaume 51, Zaburi makumi tano na moja. verset 17. Mstari wa 17. Lisons dans les Jésus. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Aussi longtemps tu as eu des rencontres avec Christ, commence à servir. Que ta bouche soit habituée à l'adoration. L'adoration, c'est un service. L'adoration et la louange, c'est un grand service. C'est elle qui a distingué ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il n'y a pas un autre service qui a distingué ta vie. C'est pas les airs. S'il s'agissait des airs, une personne comme David n'allait pas être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Que ta bouche confesse Dieu. Adore le Seigneur dans tout. Que tu confesses positivement que Jésus-Christ est Seigneur. J'avais dit hier que tes prières racontent tes actions. La bouche. La bouche doit confesser. La bouche doit louer Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois demeurer positif. C'est ça le service de la bouche. Intercéder. C'est ça le service. Alléluia. Amen. Pour les autres. Pour ton église. Pour ce monde. Et parler de Jésus partout où nous sommes. Nous avons un séminaire. Combien de personnes que tu as invitées? C'est parce qu'il n'y a pas de service. Si le service de la bouche fonctionnait depuis le premier jour, on ne serait pas ce nombre. Parce que les chrétiens commencent à fermer la bouche. Vous savez, les musulmans, ceux qui voyagent connaissent même dans des aéroports. Tu les verras, l'heure de la prière. Mais un chrétien, pour se mettre même à genoux à l'aéroport, il est comme si tout le monde est content. Il y a même des endroits que toi-même tu humilies ton Dieu. Par exemple, je peux donner. Tu ne prends pas la bière.
C'est parce que tu as reçu une personne élevée, une autorité, ou ton bon frère. Il vient chez toi, il te dit je ne prends pas de secret. Non, moi c'est la bière. Mais comme tu es faible, comme ton service est faible, tu vas prendre ton argent, tu achètes la bière, tu as adoré. Non, je te dirais, ils doivent savoir que dans ma maison, la bière n'entre pas. Parce que c'est une maison d'alliance. Si tu as quelque chose qui commence à régner au milieu chrétien, tout le monde a des instruments pour prendre le whisky. Non, retournons seulement dans des bars. Tu ne souffres pas l'estomac. C'est pas le médecin qui t'a prescrit cela. Oh, Paul a dit. Prends un peu de verre. Toi qui as l'onction, tu parles avec les gens et tu dégages l'odeur d'alcool. Quelle génération! Et tu n'as pas appris qu'il y a un Dieu qui a dit à cause de Jean-Baptiste que cet enfant c'était l'enfant de l'onction, ni les niquets forts ne passera pas dans sa bouche. Où sont les gens qui vont honorer le Seigneur jusqu'au dernier jour? Le service de la bouche est devenu faible. Parce qu'on ne peut plus prêcher Jésus comme il faut. Tu vas parler à qui? Parce que ceux qui vivent avec toi te connaissent. Il sait que tu es pasteur, mais tu as des copines. Tu es serre. Tu viens à l'église. Mais tu as des chéris, tu as des vacances à gauche, à droite. Qui peut parler de Jésus? Parce que ta parole est sacrée. C'est pour cela aujourd'hui dans nos paroles il n'y a plus de puissance. Pourquoi? On a développé le service de critique. Même à l'église, c'est en train de critiquer. Les services d'adoration ont changé au service des critiques et des injures, de minimiser les hommes de Dieu, de non-respect. Il y a même les gens qui commencent même à parler négativement, même à cause des offrandes de l'église. Quand tu vas donner, c'est toujours comme ça. Service de la bouche. Alléluia. Service de la bouche. Tu sais pourquoi tes enfants ne sont pas convertis? Ta famille n'est pas convertie à cause de ta bouche. Quand tu commences à ingérer, on ne reconnaît plus que tu es chrétien. Alléluia. Que le Seigneur délivre ta bouche. Que nos bouches soient sanctifiées pour l'éternel. Jésus a dit, je n'étais pas venu pour être servi. Je n'étais pas venu pour être servi. Mais c'est pour servir. Si nous sommes libérés, c'est pour que nous soyons au service des autres.
personne. Je vais te bénir. C'est ça le service de l'Éternel. On doit dépeupler les camps de l'ennemi. Parler de Jésus partout. Annoncer l'évangile. Donner les témoignages. Quand vous êtes ensemble, ayez le temps d'adorer. Si vous allez visiter quelqu'un, commencez à adorer, à célébrer le Dieu qui nous a donné la vie. Pensez à ceux qui sont partis, que nous sommes vivants. Quelles sont nos causeries? Le service de la bouche. Alléluia. Les bouches pleines de malice. Plein de mensonges. Tu sais pourquoi tu perds beaucoup de téléphones? Et tes téléphones sont volés. Parce que tu as des services de sonner au téléphone. Même si l'on devient prêcher ici, toi aussi tu vas aussi amener ton évangile. Tu n'étais pas à l'église. C'est qu'on a prêché aujourd'hui. On parlait que de toi. J'ai pris que tes téléphones et pour notre ami colonial. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Nos bouches doivent être remplies de louanges. Alléluia. Je connais cet homme qui avait reçu Jésus. Il s'appelle Simon. Dans le livre de Luc chapitre 7. Cet homme, pendant qu'il mangeait avec Jésus, et Jésus avait reçu une femme qui est venue à ses pieds et écoutez l'homme qui a invité Jésus. Jésus est en train de manger dans sa maison. Il a commencé à critiquer Jésus. Si cet homme est vraiment prophète, il allait savoir quel type de femme qu'il touche. Moi, je suis le Douma. Tu as appelé Jésus. Jésus dans ta maison. Donc tu es seulement disposé, mais tu n'es pas disponible. Alléluia. Comme le Christ connaît tout. Ça de Simon. Je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme, depuis qu'elle est entrée, alléluia, elle n'a cessé de m'embrasser. Elle a pu me déclarer, cette femme, on parlera d'elle de génération en génération. Cette femme a reçu la renommée internationale à cause de Jésus. Parce que le service, alléluia, à celui qui aime paix, à celui à qui on pardonne paix, il aime paix. Mais à celui qu'on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Aime Jésus beaucoup. Et tu auras beaucoup de Jésus. La dimension de l'impact de ton service, c'est la dimension de ce que tu peux recevoir. Alléluia. Amen. Celui qui travaille beaucoup reçoit beaucoup. Alléluia. Tu veux vivre l'impact du service. Donne-toi l'évangélisation. Commence à gagner les âmes. Parle de Jésus. Hier quand je parlais à Jésus, à papa plutôt. J'ai dit à papa. Des fois il faut venir nous prêcher, il faut prêcher à l'église. Il me dit, mes enfants parlaient. Des fois il faut laisser les enfants, que les enfants parlent. Moi j'ai dit, papa, bientôt Jésus va revenir. Il dit non, il m'a dit ne reviendra pas ce jour-ci.
Papa, Yesu atapea kuimba shika sema aliniambia sema asapea kuimba shika mbele. Moi j'ai dit mais comment ça? Il me dit mais tu sais pas qu'il y a cela 2000 ans depuis qu'il a dit qu'il ne venait. Ah oui, je sais qu'on a moi j'ai dit mais il doit revenir vite. Comment il doit revenir? Beaucoup de gens sont dans les péchés. Nous vous avons armé pour armer les autres. Pour que nous puissions gagner plusieurs. Et c'est talent qui peut venir. Parce que s'il vient maintenant, beaucoup vont aller en enfer. Alors, qui va amener l'évangile? Qui va faire la publicité de la JDR? C'est toi. Vends ton ministère. Vends ton église. Déclare. Publie. Regardez ce que les gens sont venus, les chapelles de vainqueurs, les Nigériens sont venus ici, la façon dont ils sont en train de gagner la vie. Beaucoup d'esprits parce que nous croisons les bras et nous fermons nos bouches. Tandis que c'est nous qui ont la bonne nourriture. Alléluia. Nous avons la bonne nourriture. Je vous dis, nous sommes sous l'alliance. Et l'alliance nous libère. Pour que nous soyons aussi des libérateurs. Je prie que ce soir, que tu sois enseigné comme une libératrice. Comme un libérateur. Impacter dans les écoles. Impacter dans ton quartier. Dans ton travail. Vous savez, je vais dire à papa, nous allons faire maintenant le temps, l'évaluation. Il faut que chacun gagne 50 personnes. Pour que la grande moisson, nous puissions récupérer, c'est notre place. Alléluia. L'évangile dans cette vie, c'est notre place. Amen. Alléluia. Le service de la bouche. Gloire à Dieu. Et je vais parler aussi des services de la main. C'est le deuxième service. Par les actions concrètes. Par les actions. C'est Christ a été accepté. C'était pas par la main. C'était pas par la bouche seulement. Les 7 évangiles, c'est maintenant l'évangile des actions. La belle de mère de Pierre, dès qu'elle était guérie, elle a commencé à servir. Alléluia. Dis-moi Jean chapitre 5 verset 36. Jean chapitre 5 verset 36. Jean chapitre 5, le 36e verset. 5, oui. Dans les ordres de Jésus. Amen. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Dans les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alléluia. J'ai un témoignage plus que celui des gens. Il dit pas seulement qu'à la prédication, quand les œuvres que je fais. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Et dans Jacques 2, verset 24 à 25, Jacques chapitre 2, verset 24 à 25, la Bible dit ceci. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Et non par la foi seulement. Et la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Lorsqu'elle a reçu le message, qu'elle fut partie
par un autre chemin. Alléluia. Les actions bénies. Alléluia. Si l'évangile de Jésus-Christ a été béni, a été écouté, c'est à cause des actions. Entrons en action. Commencez à toucher la main de Jésus. Alléluia. Commencez à bénir les gens. Alléluia. Les actions donnent un nom. J'ai dit à quelqu'un, les actions donnent un nom. Quelles sont les actions que tu mènes? Je me rappelle quand je vois une femme, j'aime cette femme, elle a fait de bonnes actions.